Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bédil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors Danny, lorsqu'on vient faire les chroniques avec toi, ça veut dire que le printemps arrive, ça veut dire qu'il faut penser à changer nos pneus. Mais la grande question, c'est à partir de quand qu'il faut changer nos pneus? Oui, c'est une très bonne question. Puis comparativement à l'hiver, où on demande aux gens d'être là un peu plus tôt, justement pour ne pas se faire surprendre par l'hiver, mais l'été, c'est complètement différent. Si on compare à l'année passée, où le 15 mars, il y avait à peu près plus de neige, on était complètement booké au niveau des rendez-vous de pneus. Je peux dire que cette année, c'est la partie un peu plus tranquille. Le mois de mars a été un peu plus tranquille. Là, on embarque dans le début avril. C'est effectivement un bon temps, mais vous savez toujours que d'ici Pâques, il va arriver une bordée de neige ou il va arriver quelque chose. Exactement. Fait que les gens qui roulent beaucoup, on leur suggère fortement d'attendre un peu plus avant d'enlever leurs pneus d'hiver. Il y a toujours la fameuse loi des pneus à clous qu'il faut enlever avant le 1er mai. Fait que ça, c'est important aussi d'en prendre connaissance. Mais je te dirais, Daniel, qu'on est déjà dans la période de changement de pneus. C'est commencé. Puis plus ça va aller, fin avril, mai, ça s'étire à peu près jusqu'à la fin mai. Et puisqu'on est dans le sujet, il faut dire, prenez votre rendez-vous. Prenez votre rendez-vous d'avance parce que vous avez des réservations qui sont déjà rentrées pas mal. Effectivement, si vous écoutez notre émission présentement puis vous n'avez pas pris de rendez-vous, ça serait le temps d'y penser parce que rendu au début avril comme ça, notre grille de rendez-vous fixe est quand même assez occupée, mais on a toujours de la place sans rendez-vous. Donc, prenez le temps d'appeler et on va vous trouver une place. Danny, qu'est-ce qu'on voit arriver là, que ce printemps-ci comme nouvelle tendance, là? Mais c'est sûr, Daniel, qu'on le sait que l'automobile neuve est moins disponible qu'elle l'était. Donc, les gens, souvent, vont opter pour embellir un peu leur véhicule, si on peut dire. On se gâte. Oui, effectivement. Puis on le voit parce qu'au niveau de la mécanique, on a fait quand même beaucoup de réparations mécaniques pendant l'hiver. C'est sûr que quand on garde notre véhicule quelques années de plus, si on veut qu'il perdure à travers le temps puis qu'il soit en bon état, effectivement, de l'entretenir. Puis le printemps, c'est souvent un bon moment pour les gens de dire... Qu'est-ce que je ferais, là? J'ai une somme d'argent à dépenser, je veux donner un petit look à mon véhicule. Changer mes roues, là. Et effectivement, on s'en va au niveau des jantes. Mais là, il faut faire attention lorsqu'on change nos jantes. Bien, effectivement, on voit beaucoup de magasinage en ligne, puis c'est correct, c'est le fun de se donner une première idée, puis ces choses-là, mais il y a beaucoup, beaucoup de caractéristiques importantes quand on décide, exemple, on a un véhicule en 16 pouces, on décide de le passer en 17 ou en 18 pouces, on appelle ça le plus 1, plus 2, c'est de surdimensionner la jante. Ce que ça permet de faire, ça donne un beau look, mais l'autre chose que ça va donner aussi, c'est une tenue de route un peu plus sportive. Donc, on va changer l'agrément de conduite, si on peut dire. Mais encore une fois, comme tu mentionnais... Mais il faut faire attention lorsqu'on change notre roue. Là. On prend l'ancienne roue, on met la nouvelle roue. Des fois, on peut avoir des surprises si on n'a pas fait nos devoirs correctement. Là. Ça nous arrive régulièrement. Les gens arrivent avec des jantes qui ont pris en ligne ou ces choses-là. Là, on se rend compte qu'on installe ça sur l'auto, la roue ne tourne pas, l'étrier de frein ne passe pas ou ces choses-là. Fait que de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais, ce que ça nous permet de faire, c'est plusieurs petits facteurs. Premièrement, on s'assure que la largeur de la jante et la largeur du pneu vont ensemble. Je m'explique. Une jante trop large pour un pneu trop étroit, mais là, ce que ça fait, c'est qu'on va venir étirer les flancs du pneu, on va perdre l'adhérence, on va perdre au niveau de la distance de freinage, on va perdre au niveau de la stabilité du véhicule. L'inverse, aussi vrai. Si on a une jante qui est étroite avec un pneu très large, on va venir pincer le pneu, donc le pneu va user pas mal plus croche, il va être pas mal moins droit à la fin de l'été. Oui, tu as parlé d'agrandir la roue et tout ça, mais il faut respecter quand même un diamètre ortho qui est vraiment important. Exactement. Puis les fabricants automobiles là-dessus sont de plus en plus pointilleux. On s'entend avec tous les systèmes qu'il y a sur les véhicules. On parle de 2 plus haut ou 2 plus bas. Ce que ça veut dire concrètement, là, c'est moins d'un demi-pouce. Là. Quand on parle des véhicules standards, on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Si on ne veut pas changer le comportement de notre véhicule, c'est très, très important de le respecter. Absolument. Maintenant, on a installé des nouvelles roues, sont belles, on a des pneus et tout ça, mais présentement, lorsqu'on met des jantes un peu plus grandes, on a des pneus à profil un peu plus bas. Et c'est bien important que notre véhicule soit bien aligné. Bien, c'est la clé. On comprend, on vient d'investir 2, 3, 4 000 pour un beau kit avec des jantes neuves, des pneus neufs. On arrive avec un profil qui est plus serré, un profil qui est plus bas.
plus la roue, plus le pneu, le profil est bas, plus le pneu va user rapidement, puis plus le pneu va être sollicité. Fait que vous comprenez que si on travaille avec un alignement qui est erroné, ça va créer une usure inégale très rapide. Fait que je vous suggère fortement, si vous venez d'investir quelques milliers de dollars, s'il vous plaît, mettez un 100, 120 dollars de plus pour protéger votre investissement. Absolument, parce que ça, c'est vraiment important. L'usure sur des pneus qui sont un peu plus dispendieux, ça coûte cher à la longue. Autre chose que vous avez développé puis qu'il faut faire avec l'arrivée du printemps, c'est nettoyer sa voiture, puis vous avez développé le département d'esthétique. Effectivement, au cours de la dernière année chez Desharnais, on a investi, on a entré du nouveau personnel qui sont vraiment très spécialisés à ce niveau-là, au niveau de l'esthétique. Puis le printemps, le véhicule avec la corrosion, pas la corrosion, mais le sel, tout ce qui est les choses qu'ils vont mettre sur la chaussée pour l'adhérence, on s'entend, ça fait du bien de décontaminer. Ce qu'on fait, c'est qu'on va décontaminer la peinture du véhicule, on va mettre un scellant, on va venir serrer le véhicule. Ça va donner un beau lustre, mais ça va faire une protection qui peut durer, dépendamment de ce que vous appliquez, des forfaits que vous prenez, mais un 6-8 mois de plus. Fait que ça fait un très bon travail. Voilà, oui, c'est important. Un picot de rouille sur la carrosserie, là, si on laisse aller ça peut être dommageable comme ça se peut pas. Là. Puis Daniel, l'extérieur est important, mais tout le sel qu'on va mettre à l'intérieur de notre véhicule, on a un procédé pour enlever ça complètement sur les tapis et ces choses-là. Encore une fois, quand on veut garder notre véhicule un peu plus longtemps, c'est un investissement qui n'est pas très cher, mais qui va vous donner vraiment des résultats impressionnants. Bien oui, puis on conserve la valeur de notre véhicule en même temps. Exactement. Merci beaucoup, Danny. On se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique de pneus. Merci, Daniel.